Pour moi, la DCP, c'est une maladie génétique respiratoire rare qui touche tous les cils qu'on a dans le corps et qui fait qu'on ne peut pas évacuer le mucus. Et donc, du coup, on a beaucoup d'infections. Et on est très sensible à tous les germes, toutes les bactéries. Et on a aussi des problèmes de fertilité, du coup des problèmes à respirer à cause du nez, à cause des bronches. Et voilà, c'est le symptôme principal. On va avoir des problèmes d'audition aussi, surtout dans l'enfance. Et ensuite, c'est plus le côté pneumologique qui va se développer avec toutes les infections qui ont lieu. C'est dû au fait que, par exemple, pour les hommes, le spermatozoïde, le flagelle du spermatozoïde fonctionne mal. Donc du coup, il ne peut pas aller jusqu'à l'ovule pour la féconder. Mais ça, aujourd'hui, on le traite grâce à la PMA. Et pour les femmes, on a constaté une hypofertilité. Donc c'est pas... on peut avoir des enfants, c'est pas obligatoire qu'on ne puisse pas en avoir, mais on peut aussi devoir passer par une PMA pour avoir un enfant quand on est une femme. Alors j'ai découvert que j'avais la maladie un peu par hasard en fait. Jeune, j'étais tout le temps malade. J'ai eu une lobectomie, c'est-à-dire qu'on m'a enlevé une partie du poumon quand j'avais 10 ans. Et les médecins ne comprenaient pas pourquoi. Et un jour, j'ai eu le privilège de rencontrer un ORL qui travaillait avec l'équipe de recherche de la DCP. Et qui, quand il a vu mon dossier, s'est dit « il se passe quelque chose ». Donc du coup, on a fait les tests et du coup, on a eu le diagnostic, j'avais 11 ans. Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Je pense que mes parents étaient soulagés, en tout cas c'est les retours que j'ai eus de ma mère, parce qu'on mettait enfin un nom à tous ces problèmes, parce que vraiment les infections étaient vraiment très très fréquentes, avec des otites à répétition, il y a eu l'ablation du poumon, c'était quelque chose de lourd. Ils se sont dit d'accord, en fait il se passe vraiment quelque chose, on a un nom et peut-être que maintenant on va pouvoir le traiter correctement. Donc c'était plus un soulagement qu'autre chose. C'est beaucoup de soins. Au quotidien, donc prendre les cachets, prendre des pchites, prendre des aérosols, faire du sport, c'est le plus important, boire beaucoup d'eau. Voilà, c'est un peu mon quotidien, mais c'est un peu rentré dans une routine. C'est mon hygiène à moi, c'est ma toilette à moi. Le matin, on se lave le nez, on se vide les bronches. Voilà, ça fait partie du quotidien. Et puis après, il y a les périodes avec les exacerbations, où là c'est un peu plus compliqué, il faut multiplier les soins, on n'est pas en forme, on est fatigué, il faut malgré tout faire du sport, c'est compliqué, mais voilà, c'est ça la vie avec la DCP. Alors ça fait des journées un peu différentes, on n'est pas dans la routine finalement. Parce que ça permet de pouvoir entrer dans une prise en charge correcte. Quand on n'a pas le diagnostic, on traite un peu au cas par cas, enfin au coup par coup plutôt. C'est-à-dire qu'on a une infection, on va traiter l'infection. Mais une fois que l'infection est terminée et qu'elle est résorbée, il ne se passe plus rien. Alors qu'on sait qu'en dehors de ces périodes-là, il faut travailler, il faut faire du sport, il faut mobiliser son mucus pour avoir une hygiène de vie la plus correcte et surtout une qualité de vie correcte. Alors, je trouve pas que ça a changé ma vie, puisque depuis toute petite, c'était déjà comme ça, juste on n'avait pas le nom de la pathologie. Par contre, ça m'a imposé des choix de vie, parfois. Faire des orientations, par exemple, des orientations scolaires un peu... Enfin, pas faire celles que j'aurais aimé faire de cœur, mais faire des choix un peu plus réfléchis, compatibles avec la pathologie à ce moment-là. Et en positif, ce que je trouve, c'est que ça nous rend résilients. On a conscience de la chance qu'on a d'être ici. On profite de la vie tant qu'on peut. Et je trouve ça fabuleux. Ce serait de se prendre en charge assez rapidement. C'est pas facile selon l'âge de se prendre en charge, mais il le faut. De faire correctement ses soins, d'écouter les médecins, très important, parce qu'à l'adolescence, on est un peu dans le déni et parfois on fait des choix qui ne sont pas les bons pour nous. Mais surtout, moi, ce que je voudrais leur dire, c'est vivre. Voilà, on va vous dire, parfois on va vous mettre des barrières, on va vous dire tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça parce que tu as la dyskinésie ciliaire. Et en fait, on n'en sait rien, en fait, ça dépend de chacun. Chacun a ses capacités, donc vis et fais ce que tu as envie de faire.